Bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur la coloration de la zircone. Nous allons voir ensemble comment colorer la zircone avec un pinceau ou par trempage et ensuite le processus de glaçage. Donc nous commençons avec le liquide incisif de couleur jaune. Ici nous avons pris le SA2. À la fin de cette première partie, vous verrez un tableau de correspondance entre les liquides d'incisif et les liquides de dentine. Donc basiquement, pour chaque cuspide, je prends une goutte de liquide, je l'applique sur la pointe de la cuspide, je l'étire sur les crêtes et ensuite je descends un petit peu sur le centre de la cuspide pour ne pas avoir une ligne horizontale, une ligne blanche horizontale. Une fois que j'ai appliqué 2 gouttes de liquide incisif par cuspide, je remets mon liquide dans le pot, je le ferme bien pour pas que la base alcool s'évapore. Je rince mon petit applicateur et je vais passer à l'application de l'intensif gris, cette fois avec un pinceau pour pouvoir faire de petites lignes verticales. Donc le gris est utilisé pour baisser l'intensité lumineuse. Donc simplement j'exécute de petites lignes qui vont casser un petit peu la lumière et rendre cette zone incisale un peu moins uniforme. Je nettoie mon pinceau avec de l'eau. Je reprends mon applicateur et cette fois je vais utiliser le liquide intensif brun. Tous les liquides que j'utilise sont des intensifs foncés puisque je suis en train de colorer une zircone très translucide qui est la Cube X2 de Dental Direct. Pour les zircones translucides, il faut toujours utiliser des couleurs beaucoup plus sombres, un ton plus foncé pour obtenir la teinte souhaitée. Donc avec mon applicateur, je passe une fois sur l'intrados de la couronne, une fois sur le bord, l'extrados. Donc il ne faut pas abuser de ce colorant. Et maintenant avec le pinceau, je prends une goutte, pas trop grande quand même, et je la mets sur le fond des sillons. Voilà. Donc vous avez vu qu'on applique d'abord l'incisif, d'abord les intensifs, et qu'ensuite nous irons appliquer la couleur de la dentine par-dessus ces effets. Donc là je prends une dentine A3 que je mets dans un petit pot. Donc on va utiliser beaucoup de dentines, c'est plus facile de la transvaser dans un petit pot pour la prélever au pinceau. Donc même chose que pour l'incisif, j'applique une première goutte au pinceau sur une cuspide, deuxième goutte sur la deuxième cuspide, je fais le tour de la dent en appliquant une goutte par cuspide et je vais faire un deuxième tour en réappliquant la deuxième goutte sur chaque cuspide. Donc c'est facile à retenir, 2 gouttes de liquide jaune incisif avec l'applicateur sur chaque pointe de cuspide et pour le processus de la dentine, 2 gouttes avec le pinceau par cuspide. Donc on voit que durant la deuxième application, le liquide est déjà absorbé avec beaucoup plus de lenteur, la surface reste brillante. J'en mets en occlusal aussi. Je reviens par-dessus l'intensif brun. Voilà. Et on applique aussi dans l'intrados, rapidement, une deuxième goutte. Donc là je charge bien le pinceau. Voilà. Maintenant, pour ne pas avoir une zone incisale complètement blanche, je reviens très rapidement couvrir la zone incisive avec la couleur de la dentine. Donc si je souhaite une couleur plus claire, je peux même prendre une dentine plus claire. C'est possible de mélanger à volonté les liquides. Voilà, elle est terminée. Ici vous avez un tableau de correspondance entre les dentines et les incisifs. Je vous laisse stopper la vidéo pour regarder les détails attentivement. Le séchage, 30 à 60 minutes dans un four à air chaud.
le programme de cuisson pour la zircone. Si vous avez des problèmes de qualité de cuisson, songez à éventuellement augmenter la température ou à nous demander conseil. La chloration par trempage cette fois. Donc l'application de l'incisif SO qui est une qualité plus visqueuse d'incisif qui va empêcher la dentine de s'infiltrer dans la zone qui sera pré-infiltrée. On trempe 15 secondes dans la dentine et là je vous rends attentif que si vous réalisez des ponts avec des pontiques, les bases alcool s'infiltrent très rapidement. Donc très rapidement et très profondément. Si vous laissez un temps d'infiltration trop long, vous aurez une couleur beaucoup plus intense, vous verrez les pontiques beaucoup plus foncés que les piliers. Le conseil, c'est de raccourcir le temps, laisser 10 secondes peut-être, mais normalement 10 à 15 secondes, ça convient très bien, voire de prendre une couleur plus foncée et un temps d'infiltration plus court. Je sèche avec un petit papier les excès, dans l'intrados aussi. Donc c'est important de ne pas laisser d'excès. Et maintenant on voit les zones dans les cuspides qui ont été pré-infiltrées avec le SO. Donc on a la couleur de la dentine qui va à peine couvrir la surface, mais elle ne peut pas aller en profondeur. Je remets mon liquide dans le pot et je le ferme bien au frais. Attention dans le petit cercle rouge de ne pas faire ce que j'ai fait en posant les couronnes sur des papiers absorbants. Ce qui rentre dans la zircone peut aussi en ressortir. Et là, le processus de séchage est identique, 30 à 60 minutes, dans un four à air chaud. Les programmes de cuisson de fritage de la zircone sont aussi identiques, je vous laisse régler et contrôler ces paramètres. Pour tout le processus de glaçage, je vous conseille d'utiliser des glasures en pâte préparées, qui sont très très visqueuses, qui tiennent très très bien. Il faut appliquer des couches conséquentes pour pouvoir obtenir un glaçage en une fois. Donc je mélange une première partie de glasure avec une base de colorant A. Selon la teinte, on peut opter pour du B, du C ou du D. Si nécessaire, je peux mettre un petit peu de liquide, mais attention à ne pas abuser de ce liquide et ne pas rendre le mélange trop fluide. On veut vraiment avoir quelque chose qui tient bien en place et qui fasse une épaisseur. Sur cette vidéo, je réalise les mélanges devant vous. Je fais des petites quantités qui me permettront de glacer une couronne, mais je vous laisserai faire des quantités plus importantes pour votre production de la semaine. Donc le mélange pour la couleur A est réalisé. Je vais faire la même chose pour le bleu, le blanc, le gris et le brun foncé. Toujours le colorant mélangé à de la glasure. On va accélérer le rythme. Pour le blanc, j'ajoute un peu plus de glasure pour le rendre un petit peu moins fort. Et ça, c'est aussi une astuce que vous pouvez utiliser pour les couleurs A, B, C ou D. En fonction de l'intensité de la couleur que vous souhaitez avoir, diluer avec plus de glasure ou moins de glasure. Le glaçage se fait à 840 degrés à peu près. Plus la température est haute, plus la surface devient brillante, et inversement. Donc les températures que je vous donne sont indiquées pour les produits de Dental Direct. Donc on commence par appliquer la glasure neutre sur toute la surface occlusale. Et ensuite on va utiliser des intensifs et des correctifs de couleur. Il faut mettre une couche suffisamment importante pour que le glaçage se fasse en une fois. Si les couches sont trop fines, il faut procéder à une nouvelle cuisson de glaçage, ce qui n'est pas vraiment le but.
Donc là, j'insiste sur les zones incisales et je mets moins de glasure sur la zone du collet. Et je vais revenir plus tard sur ces zones de collet avec le correctif de glasure mélangé à la couleur A. Pour tous ceux qui ont l'habitude de faire de l'IMAX ou des céramiques, le processus est très similaire. Vous voyez que je charge très fortement le pinceau. Et maintenant j'applique la correction de teinte. Ici c'est la teinte A dans la zone du collet. Pour la vidéo, j'ai fait un mélange assez fort pour que vous voyez bien où je l'applique. Je vous conseille de faire des mélanges un peu plus dilués pour votre utilisation personnelle. Une fois que la glasure a été appliquée sur toute la couronne et que la correction de couleur a été faite, j'utilise les intensifs bleus. Alors, nous allons aussi accélérer un petit peu le rythme. Donc les intensifs bleus pour donner un petit peu d'effet de profondeur, des intensifs blancs sur les pointes des cuspides, les crêtes, la surface occlusale. Ici j'applique le blanc. Attention avec le blanc, ne l'appliquez pas trop pur, diluez-le. Voilà. Et pour terminer, un peu de brun foncé au fond des sillons. Voilà, et nous sommes prêts à glacer. Donc je peux rajouter si nécessité ou si désiré, un petit peu d'effet intensif brun sur le collet en interdentaire. L'avantage du mélange des colorants avec la glasure, c'est justement de pouvoir les appliquer n'importe où et d'avoir toujours cette brillance de surface. Le programme de glaçage de la zircone, température initiale de 440 degrés, 2 minutes de séchage, 45 degrés par minute, jusqu'à 840 degrés et 3 minutes d'ouverture.